je rappelle un peu à nos nombreux écouteurs, à mes nombreux auditeurs, que je n'ai plus le droit d'aller à Paris, je n'ai plus le droit de performer, je n'ai plus le droit de m'exhiber au Louvre, je n'ai plus le droit... Bon bref, donc je suis en exil. Et finalement, j'ai mon petit feu, ouais, c'est assez cool. Et je prévois quand même, parce que bon, d'aller m'auto-encadrer en tant que cadre au MoMA. On m'a dit non mais fais gaffe, à New York on sait pas trop comment ça marche, et c'est vrai que je sais pas du tout comment ça marche. Du coup on va y aller cool, et voilà, tranquille, cool, ni vu ni cul nu, hein, on est bien d'accord. En fait, ce qui se passe, c'est que si je veux respecter les règles du jeu, je renforce l'autorité patriarcale et leur puissance oppressive. Et en fait, si je sors de ce cadre-là, de cette négociation-là, je redeviens totalement libre. Et c'est pour ça que je m'en vais ailleurs. Comme d'habitude, je ne demande pas la permission. Donc voilà, je suis artiste, mon corps m'appartient. Et je reprends ma liberté et je vais performer. Et même si j'avais plus d'argent... ce qui est presque le cas, non. Et même si j'ai plus d'argent, même dans la rue, rien ne peut m'arrêter à part la maladie, la mort. Donc en fait, après avoir eu quand même... j'ai quand même été un peu assommée suite à ma condamnation quand même, ça m'a mis un coup sur la tête, mais là je me dis mais finalement, comme dirait Piotr, c'est que des fantômes. J'adore ça parce que lui il arrête pas d'être condamné, recondamné, et j'aime bien voir ses posts, et d'ailleurs il m'encourage aussi en me disant mais c'est rien en fait ce qui t'arrive, et c'est vrai que c'est rien, c'est des fantômes, ils nous font peur, mais en fait ça nous empêchera jamais de faire de l'art. Et ça donne beaucoup d'énergie en fait de sortir de la négociation patriarcale et de pas subir. Ouais, donc en fait ces 3 semaines au calme m'ont fait du bien et m'ont donné l'énergie pour repartir, let's go. Et on va tous vous niquer. En fait, vous avez pas compris en fait, ça n'a rien à voir, je veux dire, ça m'a pas servi de leçon du tout, c'est pas... voilà ce qu'il en est, mais c'est pas une histoire de leçon. Et en fait, j'ai dû rendre des comptes de ce que j'avais fait. Et même en expliquant, en faisant rire, le point de vue est quand même très négatif par rapport à ma performance au Louvre. Et peu de gens l'ont comprise, et c'est pas grave. Et ce qui me donne envie de repartir, c'est quelque chose de l'ailleurs. Et quand je parle de l'ailleurs, c'est vraiment un autre monde qui est aussi là, c'est-à-dire qu'il est aussi très présent. C'est pas un ailleurs... qui n'existe pas. Et il avance en même temps que moi, et il dit autre chose qui est très réel. On passe le miroir et c'est un autre monde. Mais on passe de l'un à l'autre de façon très très facile. C'est juste qu'il ne faut pas que le monde prenne trop de place ou trop de temps ou m'angoisse. Alors c'est pas du temps au niveau horaire, c'est plutôt du temps mental. Dans ma tête, je suis toujours en train de me dire ok, donc là j'en suis là, je vais avancer vers là, et puis vers là, et en fait ça progresse plutôt dans ma tête, et après évidemment qu'il y a de l'action, ou il y a des tableaux à faire, etc. Mais il y a quand même un monde à l'intérieur de moi avec qui je discute tout le temps, une vie à côté, donc c'est vraiment un parallèle de vie qui ne peut pas se dissocier. Donc suite à ma performance, je n'ai plus le droit, je vais le dire encore une fois, de performer à Paris, etc. Et donc la seule chose que je peux faire, c'est d'être en Limousin, de dessiner et de peindre ce que je n'ai plus le droit de faire, c'est-à-dire la Joconde, moi devant, avec mes cordages, comme j'étais, comme une esclave, seins nus. Et du coup, cette œuvre d'art réalisée, ça permet de montrer le vrai monde en dehors de la caverne, la réalité telle qu'elle est. C'est juste une petite lucarne qui dit en fait c'est ça. Ça c'est le vrai monde, c'est pas tout ce qu'on essaie de nous faire croire. L'art c'est vraiment la petite fenêtre qui te dit, tu regardes des ombres et qui te dit ça, tu vois, ça c'est la vraie vie, et ça te permet de faire un passage entre ta vie à toi et de l'autre côté de l'œuvre.